Allez, c'est parti, correction. Donc si je lance ce petit programme, il marche divinement bien. Et si je le résume, j'ai ici une liste nom qui contient 6 valeurs de A à F. J'ai ici une liste d'hyperliens qui contient des sous-listes numériques 4. Et le 4 s'explique parce que la page A est reliée à la page qui contient le numéro 4, enfin l'indice 4, donc ça commence par 0, donc si je compte 0, 1, 2, 3, 4, ce 4 là c'est pour dire que A est relié à E. Ce 0, 4 qui se trouve en deuxième position, c'est pour dire que B est relié à A, 0, et est aussi relié à E. Et si je vous montre cette copie d'écran, donc j'ai dit que A est relié à E, et la page B, j'ai dit qu'elle était reliée à A et puis aussi à E. Je suis le sens des flèches qui partent de B et qui atteignent l'autre page. Bon, on se rend compte ici que j'ai 6 pages de A à F qui sont plus ou moins reliées aux autres pages, et à première vue, intuitivement, je me dis que plus une page reçoit de liens, plus elle a de chances d'être fréquentée. Ok, alors nombre d'étapes 10, ça c'est le nombre de fois que ce programme va tourner, enfin que la boucle en dessous va tourner. Le nombre de visites, c'est une autre liste qui contient 6 valeurs à 0. Et ces 6 valeurs, chaque 0 correspond au nombre de visites qu'a eu la page A. Ce 0 là, le deuxième, c'est pour les pages B, etc. On commence par la page, enfin page, on met 0 dans page, et ça symbolise le fait que je commence à suivre l'évolution des consultations à partir de la page A. Donc si je tombe sur la page A, je ne peux qu'atteindre la page E. Mais par contre, si j'arrive à la page E, là j'ai beaucoup plus de choix possibles. Bien. Je vais le faire tourner en mode debug une fois pour bien comprendre. Donc ça, j'importe. Hop, j'arrive à ma boucle. La fonction choice, importer la bibliothèque random. Comment fonctionne-t-elle? Alors je m'en vais prendre ce petit outil pour ne pas traiter ma boucle d'un coup. Je vais traiter étape par étape. Donc là ça vaut 10. Ici donc ça ira de 0 à 10. La première valeur pour i ce sera donc 0. J'attaque la ligne 8. Alors elle est un peu compliquée, mais en gros je vais traiter choice hyperlien page pour donner une valeur à mettre dans la variable page qui se trouve complètement à gauche. J'y vais. Lui, la fonction choice, il a besoin de résoudre son problème existentiel. Qu'est-ce que hyperlien page? Je continue. Hyperlien, il comprend bien que c'est cette liste-là. Ok. Donc il me la sort, pof. Et après le page, c'est le nu. Alors page, on va le faire. Donc c'est ce numéro-là, page vaut 0 actuellement. Donc il va me prendre 0, et ce 0 là, c'est que je lui demande de choisir, enfin, il va sélectionner la sous-liste 0, donc celui-là, ok. Donc, et après je lui demande de choisir parmi toutes les valeurs de la liste, d'en choisir une. Il n'y en a qu'une, c'est 4, donc il est évident que page, pour le coup, vaudra 4. Je valide, et puis après ici j'ai donc une fonction si que je vais développer. Si la valeur de page qui est 4, le double égal signifie l'égalité mathématique, correspond à 4, donc là il va me dire que c'est vrai. Si c'est vrai, il fait ce qui est en dessous du if, tout ce qui est décalé, c'est pour ça qu'il y a 2 points ici. Donc il va me résoudre cette ligne là. Alors NB visite 4, ma foi, c'est le 0, 1, 2, 3, 4, c'est ce 0 là. Donc je le traite. Dans cette liste, il prend la valeur d'indice 4. Donc c'est bien 0. Il lui rajoute le plus 1 qui est ici. Pof. Donc il y a bien eu une visite à la page 4. Donc maintenant, il va prendre ce 1 et il va le remplacer dans NB visite. Regardez ce qui se passe ici. On est d'accord, dès que j'aurai validé, ici, le NB visite, il y a eu une visite à la page indice 4, donc la page E.
Et puis, alors là, si je fais ça, ça m'évitera d'être décalé. Voilà. Si je traite, donc il ne traite pas le elif, puisque si page égale 4, il fait ça. Et puis après, il ne fait pas ça, puisqu'il a déjà traité le if, donc il va directement à la ligne du dessous. Et là, il affiche le texte page actuelle dans le shell, plus le nom de la liste qui est le nom de la page qui est concernée pour que ce soit plus clair par l'indice sélectionné 4. Donc c'est bien lui qui est sorti, donc c'est pour ça qu'il va mettre dans le shell en dessous toc page actuelle E. Donc ça c'est la consultation de la page à la première visite et je vous rappelle que je suis parti de A. Bien, je vais faire allez, je vais continuer mais je vais aller plus vite. Donc là, c'est une deuxième boucle. Il m'a tiré le chiffre 5 de la page E, donc ce 5 là. Et il va me dire qu'il a visité la page 5. La page 5. Donc c'est pas le E qui est là, c'est le F1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est bien celui-là, F. Et puis ainsi de suite. À chaque fois, il va me trouver des valeurs différentes. E, F, E, F, E. Pour un coup, là j'ai un D et un A. Ok, donc moi ce que je voulais c'était récupérer le nombre de visites pour chacune des pages. Bah, ma foi, je me dis ici il suffirait que je mette la page 0, 0, 0, ça je traite la page 0, ici je vais mettre la page 1, 1, 1, et puis ma foi je me rends compte que j'ai plein d'autres pages à compter, donc je pourrais me mettre là, CTRL C, hop, le décalage est important, donc là ça sera 2, 2, et puis 2, et puis ainsi de suite. Et là je me dis, est-ce que ça va marcher? CTRL F, rechercher dans ma sélection. Non, bah, j'aurais pas dû. Je veux rechercher le 1 donc dans ma sélection et le remplacer par 3. Alors, recherche. Et ben c'est dommage. Comment je pourrais... Et ben je vais annuler. Donc je vais me le faire à la main. 2. Non, c'est 3. 0. 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3. 3 et puis 3. Et 4. 4 et 4. J'ai dit 4 et il ne m'en manque plus qu'un. Hop, 5. 5. J'ai dit 5 et 5. J'en ai une page A, page B, page C, page D, page E et page F. Si je lance ce superbe programme, j'ai pas d'erreur, toc, j'ai bien ici un certain nombre de pages. Par contre, ce print là je le garde dans la boucle parce que ça me fait les consultations. Celui-là je vais me le garder. Et puis après je vais essayer de peaufiner l'affichage. Alors là ça va être intéressant. J'aimerais bien un affichage du genre attendez, si je fais print et puis si je lui demande de m'afficher le nom plus le NB visite, alors ça ne va pas me plaire mais ça va me donner une idée. Voici la liste nom,
concaténer, additionner avec la liste NB visite. Alors attention, là j'ai des données alphanumériques et là j'ai des données numériques. Donc moi je me dis, et si je faisais 1, 2, 3, 4, et si je faisais un for, alors je vais prendre J, in range, alors je vais tourner combien de fois? Moi je veux qu'il y ait A, et puis la valeur associée à celle-là. Donc moi j'ai 6 valeurs de AF, donc je dois tourner 6 fois. J'oublie pas de mettre mes 2 points, et après je fais ça. Alors là je suis tenté de mettre J, puisque c'est ce qui tourne. Donc là, et j'ai un petit message d'erreur. Alors qu'est-ce qu'il m'a affiché? Il m'a affiché ça c'est le print de la ligne 22. Et ici j'ai un petit message qui me dit qu'il ne peut pas concaténer parce que des valeurs texte, string, avec des valeurs qui ne sont pas texte, qui sont entières. Donc moi je me dis ici, si j'utilise la fonction string, je vais transformer ma liste, les valeurs numériques de ma liste, je vais les transformer en texte. Et là, je me dis que ça va être super cool. Alors j'ai bien une valeur pour une consultation sur la page A, 2 consultations sur la page B, etc. etc. Donc ça marche, c'est moche. Donc je pense que je vais m'ajouter ça pour faire une petite séparation avec un petit plus. J'y arrive. Oh, je vais y arriver. Voilà. Donc ça, l'affichage me plaît mieux. Si je vais jusqu'à 1000, eh ben il va m'afficher, il va me faire 1000 tirages. Donc j'ai un grand nombre de tirages. Et je trouve 163, 98, 97. Donc ça c'est le nombre de consultations, le nombre de visites sur la page 1. Alors il y a plus de visites sur la page. La page qui a le plus de visites, c'est la page E. La page E, c'est la page 4. Et elle a beaucoup plus de visites, en fait, parce que c'est celle qui est sur laquelle les autres pages pointent le plus. Ici, la page A pointe sur la page E. La page B pointe sur la page E. La page D pointe aussi sur la page E. Et la page F pointe sur la page E. Donc c'est toutes ces relations qui font que le nombre de consultations de la page E est la plus importante. Vous pouvez appliquer la même logique pour les autres. Alors il vous était demandé la fréquence. La fréquence, alors si je garde ma ligne 24, là pour finir ma correction, le NB visite J, ça c'est le nombre de visites pour une page. Si je divise ce chiffre-là par quoi pour avoir une fréquence? Par NB étapes, qui vaut 1000 dans mon cas, j'aurai bien NB étapes qui vaut 1000, j'aurai bien des fréquences. Alors pour accélérer l'affichage, je commente ma ligne 22 pour éviter les prints intermédiaires. Donc là ça va être beaucoup plus rapide. Pardon, c'était pas lui qu'il fallait commenter, mais c'était lui, vous aviez compris. Donc là ça va aller beaucoup plus vite. Toc, j'ai bien une liste résultat final, et ici j'ai bien ma fréquence, ma foi, qui correspond bien à 157 divisé par 1000. Voilà, ça c'était le résultat attendu. On a tous des résultats différents puisque la fonction choice est aléatoire. Mais par contre, plus on va avoir un grand chiffre, si je mets 10 000, même si les tirages sont aléatoires, en fait, ça va se normaliser. On devrait tous avoir de plus en plus des chiffres qui se ressemblent.
quel que soit le tirage. Regardez, j'en ai fait un, j'ai 0,419. Si j'en refais un autre, j'ai 0,419, c'est presque 0,400, 0,4019. Là, ça a été remplacé par 2. Mais si je fais 100 000, là c'est 39951. Si je refais, c'est 39956. Si je le refais, c'est 399. Bon bah 4, voilà. On est d'accord avec l'esprit statistique de ce petit programme. Allez, fin de la correction.